Bon, alors là, on est dans un endroit exceptionnel, au Salon des Deux Roues, avec une marque mythique, Bultaco, le pouce. Et on est avec des passionnés de Bultaco, Freddy de l'âme, LAM. Merci de nous accueillir, Fred. Oui, mais merci à vous de venir nous voir à Lyon. Alors là, souvent, moi je dis c'est une dinguerie. Mais là, c'est une dinguerie. Hein. Regardez tout ce qu'il y a là derrière, mais c'est un truc de fou. Hein. Combien de motos vous avez réussi à exposer là? Nous avons amené 40 motos. 40 motos. 40 motos, donc on a regroupé les motos de route, les motos de trial, les motos d'enduro, les motos de cross et 2 motos d'enfants. Et on a fait toute la partie cross enduro avec Guy, hein. Merci Guy. Et là on va faire la partie trial avec toi. Allez, c'est parti, suis-moi. Alors on va commencer par la plus petite, la plus belle. Regardez ça. Regardez ça comme ça. Et ça, pourquoi il avait fait ça, Monsieur Bulto, la petite là? Monsieur Bulto, il a fabriqué une Chispa pour un de ses 5 enfants. Il avait 5 filles et 5 garçons. Et donc il avait fait une moto avec un moteur Ducati à la taille d'enfants de 5 à 7 ans. Exceptionnel parce qu'elle est toute chromée, c'est beau. Hein. Et tu sais, la Chispa, bon, on la connaît un peu, mais par contre, toi, tu as un collecteur que personne n'a. On va aller la voir. Fred, montre-nous, elle est là-bas. Un truc de fou, mais c'est quoi cette moto? Regardez, c'est sur une base de Chispa. Et alors, c'est une moto qui a été faite pour les enfants qui étaient un peu plus grands que pour la Chispa. Ça s'appelle un Tyrone. Et donc, c'est un moteur de 74 cm3. Ouais, et donc, c'est la copie d'une petite Sherpa. Tu sais que moi, j'avais jamais vu ça. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, non? C'est assez rare. Hein. C'est vraiment des collectors, ça. Et bien sûr, Bultaco, avec le pouce, ça a fait la notoriété du trial à l'époque. Hein. Avec beaucoup les premières, c'était quoi, les Lobito Oui, en France, on a commencé avec le Lobito, mais qui était plutôt une moto de promenade, une moto de campagne. On va y aller, on va le suivre. Montre-nous. Donc c'était plutôt des motos de... C'était des motos... On appelle ça des motos de montagne en Espagne. Donc comme on disait avec Guy, c'était des motos pour le peuple, quoi, pour les C'était des motos de balade, c'était des motos pour les week-ends en montagne, ouais. Mais il n'y avait pas encore de grande compétition. La compétition a commencé à partir de 1964. Et comme M. Bulto était toujours bien entouré, il a fait créer par Sami Miller, ouais. Le grand spécialiste anglais, il a fait créer une machine qui s'appelle la Type 10. Elle est où la Type 10? Montre-nous. Donc la Type 10, c'est celle-là? Voilà, c'est la première Sherpa à 4 vitesses dessinée par Sami Miller en Angleterre. Et je crois que c'est quoi, année 64, c'est ça, non? C'est en 1964. Ah ouais. Voilà. Et donc elle a été produite en 65? Elle a été produite en 64 en Angleterre et en 65 en Espagne, pardon. Et tu sais qu'en trial vintage, il y a une catégorie pré-65? C'est ça? En général, on n'acceptait pas les T10. Ah. Donc la catégorie pré-65, ça veut dire on passe de l'ancienne à moderne, c'est à cause de cette moto? C'est à cause de cette machine. Elle est là, qui est entre deux. Vous. Incroyable, hein? Et puis là c'est des motos vraiment. Donc l'évolution de la Type 10 a été fabriquée en Espagne, elle s'appelle Type 27, ouais. Et elle est bien améliorée parce qu'elle a 5 vitesses. Et on lui a supprimé la culasse en étoile qui refroidissait mal le moteur. Et ouais, elle est là, donc l'air n'arrivait pas à rentrer dans la culasse, hein, c'est ça? Alors on dit que c'est pas très grave sur les motos de trial, mais par contre en enduro et en cross, les moteurs chauffaient énormément. C'était fatal. Hein. Alors le truc de fou que les jeunes ne peuvent pas comprendre, c'est que, regardez, les repose-pieds fixes, un truc de fou. C'était hein. très glissant, c'est vrai. Et sans crampons, sans rien. Hein. Donc là, ça devait un petit peu glisser. Hein. Donc on continue dans l'évolution à peu près 1967. Nous avons la Type 49. C'est beau, hein? C'est quoi? Qui a 5 vitesses, ça c'est une boîte à outils. Tu l'as vu la boîte à outils là? Viens voir là. Passe par-dessus la moto là. Là. Ah mais tu la vois, elle est là. Hein. Incroyable, hein? J'avais jamais vu cette boîte à outils comme ça. Alors les Anglais, pilotes d'usine, ont trouvé que le réservoir et l'avant de la selle étaient trop larges et qu'on ne pouvait pas serrer les genoux. Ouais. Et ils ont demandé au bureau d'études de faire un réservoir plus fin que l'on a appelé le kit des champions, la kit Campeon, que l'on va retrouver pendant de nombreuses années sur le modèle suivant qui s'appelle la Type 80. Tu sais Fred, pour moi la kit Campion qui est là, c'est la plus belle. La plus belle. Incroyable, incroyable. Une gueule de fou, hein. Elle est fine. C'est la moto préférée de Charles Coutard d'ailleurs. C'est la moto en plus qui roule avec Charles, hein.
avec celle-là, hein, le kit champion. Hein. Voilà. Et donc après, il y a, Alors, là, on passe dans le mythique après on a encore. des Sherpa Campeón jusqu'en fin 74 et là on passe dans les années 75, la moto de Charles Coutard, la moto de Manuel Soler. Ouais. Donc celle-là, elle s'appelle la type 159. Donc là, c'est une moto déjà qui est bien avancée et qui est au top du trial. Et ils sont champions du monde. Hein. Voilà, celle-là, c'est le début des belles victoires Bultaco. Les belles victoires jusque, on va dire, jusqu'en 81, après avec Vesterinen. Vesterinen et Bernie Schreiber. Bien sûr, notre Américain préféré. Et là, juste une chose, c'est que là, ça a encore des réservoirs en fibre, c'est ça? Oui, on est en fibre jusqu'en 1978. On est en polyester. Polyester. Fibre de verre polyester. Vous voyez, regardez dedans, voilà. Et après, ils avaient un peu fait la révolution au niveau des réservoirs bulles. Non, on est dans une histoire où les Anglais ont interdit le polyester non biodégradable dans les forêts anglaises. Et donc, ils ont obligé les motos d'être montées d'origine avec des réservoirs en alu, en acier ou éventuellement dans des matières qui ne se cassaient pas. Donc, ils ont sorti des réservoirs en polyéthylène. Et apparu cette Sherpa. Voilà. Regardez là, la Sherpa, là, tout le monde la connaît, celle-là. Hein. Voilà, la Vesti a été champion du monde avec cette machine. Et ça, c'était toujours 5 vitesses, je crois. Hein. Là, on est en 5 vitesses encore. 5 vitesses, ça viendra plus tard, on va en parler. 78, 79, 80, on est en 5 vitesses. Donc il y avait les rouges ou les bleus? La bleue est arrivée après, évolution, un cadre interrompu avec un sabot en alu. Ah oui, il y avait le cadre interrompu, là, regardez. Ah oui, donc là, vous aviez un cadre qui s'enfonçait un peu à l'époque. Hein. Ouais, là ça se. C'est-à-dire quand les motos avaient un an, elles étaient très abîmées dessous, alors que là, il suffisait de changer juste une tôle. Et donc là, il y avait l'astuce de M. Bulto, c'est qu'on pouvait aussi changer le... Et donc, alors c'est pas tout à fait une astuce, c'est que les Américains ont dit si l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne continuent à vendre des motos avec le sélecteur à droite, on arrête de travailler avec vous, on n'achètera que des motos japonaises. Donc pour rentrer sur le marché américain, il fallait un sélecteur à toi, gauche. Je savais pas ça. Et donc on voit... Ils ont percé les carters et ils ont fait un axe traversant. Donc l'axe, il traverse, il part de l'autre côté, donc on pouvait basculer le sélecteur et la grosse évolution, un bras aussi en plus long et renforcé. Ouais. Et puis avec cette gamelle incroyable. Hein. Et alors le gros pot d'échappement. Regardez ça, mais voir là la gamelle là. Ça c'est beau aussi. Hein. On appelle ça la boîte à sucre. La boîte à sucre. Et puis là, regardez. Et alors là, on est déjà en 82, c'est sur la fin de Bultaco, mais c'est une 6 vitesses. C'est le dernier modèle de trial qui a été construit. Après, malheureusement, le Bultaco a fermé. Bultaco a fermé, malheureusement. Et ça, c'est la moto de Charles, on voit. Non, ce sont les autocollants que nous avons fait reproduire. Parce qu'il y avait une série spéciale. C'est ça qu'ils avaient fait. Toutes les motos qui ont été vendues en France avaient ce logo. Voilà. Et là, pareil, il y a des belles motos encore. Alors pour l'Espagne, elle est sortie avec un réservoir en polyéthylène. Oui. Mais en refabrication, nous faisons des réservoirs en fibre de verre. Beaucoup plus facile à faire. Plus facile à réparer. Regardez, ça c'est vraiment incroyable cette collection, Fred. Vraiment, quand je dis la dinguerie, là on y est. Hein. Regardez, c'est super beau. Et puis bien sûr, quand on parle de Bultaco en France, on peut parler aussi de... Regardez. Charles Coutard. Charles, voilà. Et Charles, il est passé, il paraît, au centre. Charles était avec nous hier après-midi et il nous a promis de revenir aujourd'hui avec son petit-fils. Et avec ses 3 motos. Il a amené 3 de ses motos, 3 de sa collection. C'est beau ça aussi, hein. Parce que Charles, il a commencé avec une mobilette, puis après il a eu ça quoi? C'est une 100, je crois. C'est un Lobito 100. Lobito 100. Et ça, c'est la moto de Charles, hein, unique. Et après, je crois que ça a une histoire cette bulle, hein. Celle-là, là. Ça c'est une moto d'usine avec laquelle certainement il a gagné au Canada. Et ouais, mais au mondial. Il nous en parlera. Ah bah avec Charles, c'est sûr. Hein. Et puis bon, comme tu dis, ça c'est la dernière Bultaco. 6 vitesses, c'est ça? Ça c'est une 6 vitesses, oui. Et ça c'est beau aussi. Hein. Toute l'histoire du trial, Bultaco, c'est vraiment lié. Hein. Superbe, regardez ça. Ça c'est donc les 3 motos de Charles Coutard. Ça c'est des motos d'usine, on voit. Hein. Elles sont bien travaillées, même le réservoir, la boîte filtre. La boîte filtre. Merci Fred, quel beau moment tu nous as fait passer. Merci à vous. C'est incroyable. À bientôt. Et puis on finit avec quoi? Avec le pouce? Le pouce à la... Allez, bye.